Guyane Première. Merci d'être avec nous ce matin. C'était Catherine Rollet en musique pour bien démarrer la vie d'Inou Pays. Et si vous venez nous rejoindre et si les internautes viennent tout juste de se connecter, eh bien ce matin nous mettons à l'honneur l'EHPAD Makouria. Avec nos invités, Marjorie et Aveline, directrice de l'EHPAD et porteur de projet. Bonjour Marjorie, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous n'êtes pas venue seule, non, puisque non. Harry Hauterville vous accompagne. Bonjour Harry. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue dans nos studios. C'est la première fois que vous intervenez d'ailleurs sur nos ondes pour nous donner un peu plus de détails, pour que nous puissions en savoir davantage sur l'EHPAD Makouria. Tout d'abord, je crois que vous vouliez adresser vos vœux à la population guyanaise. Alors je vous tends le micro si vous avez tout de suite, immédiatement, un message à adresser. C'est à vous. Le message, c'est tous mes vœux déjà à toute la population de Guyane. Mes souhaits, c'est que cet EHPAD, établissement hébergeant les personnes âgées dépendantes, puisse voir le jour le plus rapidement possible afin de répondre aux souhaits et aux besoins de la population concernant la prise en charge des personnes atteintes de la maladie Alzheimer et apparentée, Parkinson et les troubles déambulants. Que la Guyane puisse être dotée d'un hébergement répondant aux critères et aux besoins des malades, des personnes âgées du département. Eh bien, je crois que les vœux sont adressés. Le message passe via les ondes. Marjorie Aveline, directrice donc d'EHPAD, qui est de passage en Guyane, bien sûr, on le rappelle. Et alors, comment on se le disait en préparant l'émission, avant on parlait plus de maisons de retraite, quand on pensait à l'hébergement des personnes âgées, justement. Aujourd'hui, on ne dit plus. Maison de retraite, les mots changent aussi avec les années. On parle plus d'EHPAD, alors établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ce changement de nom est survenu donc en 2002, c'est cela? Oui, avec la réforme de la loi, on parle de la loi 2002. Les maisons de retraite, traditionnellement, c'était plutôt des endroits où des personnes âgées, pas forcément indépendantes, allaient vivre le temps de trouver un hébergement quand la prise en charge au niveau familial n'était plus possible. Donc, on rencontrait beaucoup plus de personnes autonomes. Mais de plus en plus, ce qui est très bien d'ailleurs, que je supporte moi dans mes actions, la prise en charge à domicile devient plus importante. Et donc, du coup, l'arrivée en maison de retraite, pour parler du nom traditionnel, se fait beaucoup plus tardivement et avec beaucoup plus de maladies et de dépendance. Et donc, cette réforme dont on a rapidement évoqué a permis de prendre en charge médicalement les personnes maintenant qui sont âgées mais dépendantes et avec des maladies qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas trop d'informations, type maladie Alzheimer, Parkinson, etc. Pour faire suite rapidement, on a tout le plan Alzheimer 2008-2012 présenté par le président de la République. C'est quelque chose qui est cher au cœur de M. Sarkozy. C'est une priorité. C'est une priorité. Et donc, dans les maisons de retraite, donc dans les EHPAD, établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes, on institue, on favorise la mise en place de cellules pouvant prendre en charge ces personnes malades. Donc, on va appeler UHR, unité d'hébergement renforcée. Voilà. Et qui est l'une des spécificités de cette EHPAD à Makouria. Alors, en Guyane, nous avons combien d'EHPAD ? En Guyane, nous avons plusieurs EHPAD. De mémoire, je n'ai pas le nombre, mais tout est concentré sur le centre-ville, Cayenne. Peut-être que M. Hauterville a le nombre, non ? En fait, les EHPAD connus sont déjà l'EHPAD du centre hospitalier qui se trouve tout près du centre hospitalier. Il y a des EHPAD, celui communément qu'on appelle chez les sœurs. Oui. Et puis, il y a un certain nombre d'établissements comme les BEN, etc., qui accueillent des personnes âgées. Alors ça regroupe un certain nombre d'établissements. La particularité de l'EHPAD de Makouria,
Macouria, c'est que cet établissement va un peu s'excentrer. Ce sera entre Macouria et en fait juste 2 kilomètres après le pont de Macouria, offrant ici à la population de l'île de Cayenne la possibilité d'y aller en moins d'un quart d'heure. Tant pour pas d'EHPAD à Saint-Laurent encore? Il n'y a pas encore d'EHPAD à Saint-Laurent. Mais il y en aura. Mais pour le moment, on répond aux besoins de l'île de Cayenne où il y a, bien entendu, compte tenu de la concentration de la population, un nombre de demandes qui est beaucoup plus important. D'ailleurs, je rebondis tout de suite sur ce que vous disiez concernant Macouria, c'est la proximité de Cayenne, en effet, mais beaucoup de personnes ignorent, même certains habitants de Macouria ne savent pas l'existence de l'EHPAD de Macouria. Alors, où se trouve-t-il? C'est normal qu'ils ne connaissent pas l'existence, parce que c'est un projet, mais physiquement, on peut voir des débuts de réalisation. Voilà, il y a quand même ce projet qui a été amorcé. Tout à fait. Le terrain de 4 hectares est complètement défriché et se trouve juste avant le kilomètre 13 de Macouria, entre le 12 et le 13, mais juste avant le kilomètre 13, il y a une entrée qui était la sortie de l'ancien bac. Lorsqu'on est le bac à Cayenne, et on ressort sur la nationale, et donc cette EHPAD, le terrain d'assiette de cette EHPAD se trouve bien là, sur actuellement 4 hectares complètement défrichés. Un projet qui a commencé il y a combien de temps maintenant? Parce qu'on en a entendu parler. On a déposé le CROSM, c'est un gros document de 70 pages, en décembre 2009, donc janvier 2010. La commission s'est réunie en octobre 2010. Et l'avis favorable de cette commission, le CROSM, commission régionale, nous l'avons eu en octobre 2010. Parce qu'il y a une réelle urgence concernant l'accueil des personnes âgées. Urgence, nécessité. Complètement. Oui. Alors quand vous espériez tout à l'heure que cette EHPAD voit le jour le plus rapidement possible, mais est-ce qu'on peut avoir au moins un créneau, une période à laquelle il pourrait voir le jour? Le plan se décline. On a eu le CROSM en octobre 2010. Le permis de construire a été déposé en janvier 2010. Le permis a obtenu, nous l'avons, le permis de construire pour cet établissement depuis juillet 2011. Donc les étapes, il y a beaucoup de dossiers, documents administratifs à réunir, à avoir. On a une allure oui, on a une bonne allure. Bon, cependant, nous attendons actuellement des documents de nos tutelles, Conseil régional, général, l'ancienne DAS ARS, qui nous permettra de faire la pose de la première pierre pour débuter la construction. Et quelle sera la particularité de cette EHPAD? Puisqu'il y en a une, visiblement. Alors, visiblement, structurellement, au niveau de la construction architecturale, cette EHPAD a été conçue par l'un des meilleurs architectes de France en ce qui concerne la construction des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Monsieur Boite, qui est à Romorantin, dans Loire-et-Cher. Il a travaillé avec des architectes guyanais, ou du moins installés en Guyane, de façon à s'imprégner de la culture et des besoins locaux. Il est venu sur place, il a étudié le terrain, les choses, etc. Donc on a un projet avec c'est comme un petit village. Les chambres, nous savons très bien que dans nos pays, on vit dehors, donc chaque chambre a un petit balcon, une petite mezzanine, donc on peut vivre dedans et dehors. Et combien de personnes pourra accueillir cette EHPAD, normalement, accueille 65 lits d'hébergement, dont les 14 d'unités d'Alzheimer. D'accord. Donc il y a une cinquantaine de lits en accueil général et 14 lits en accueil spécifique. On continue dans la description de l'établissement, du bâtiment? Oui. Si arrive à ajouter, apporter un complément d'information. Oui, tout à fait. Il y a surtout
un aménagement, il y a tout un domaine paysager qui est lié à cet EHPAD. Si on l'a établi sur 4 hectares, c'est justement pour avoir tout cet espace, un espace de promenade, les aménagements de jardin, notamment pour les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Vous savez qu'on les occupe à faire un petit peu de jardinage, etc., de la peinture, donc véritablement un espace, non seulement pour les personnes qui vont y être accueillies, mais aussi pour les visiteurs, pour ceux qui viennent rendre visite, de façon à ce que ce soit agréable et que ce soit véritablement implanté dans notre paysage. Donc un accès également aux loisirs créatifs pour les personnes âgées, déficientes ou justement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Alors on précise qu'un auditeur nous a contacté pour nous dire qu'il existe à l'hôpital Franck Joly à Saint-Laurent une EHPAD. Oui. Un EHPAD. Oui, d'accord. Oui, donc, confirmation ce matin qu'il existe un EHPAD à Saint-Laurent. On poursuit sur la prise en charge et le type de soins que cet EHPAD, vous parliez de spécificité tout à l'heure, pourra apporter en termes de nouveautés, aussi. Le type de soins, on est au niveau de l'accueil général, l'hébergement, nous avons une structure qui va prendre en compte la spécificité de la personne âgée dépendante, avec toutes les maladies qu'on rencontre en EHPAD. Et ce qu'on a voulu, les porteurs de projets, l'architecte, toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous accompagnent, et je souhaite faire mention de l'association Asgual, qui est notre partenaire, avec qui nous avions échangé autour de nos différents projets, c'est que cette maison de retraite doit être un lieu de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par lieu de vie ? Quand on quitte sa maison, parce qu'on peut plus vivre à la maison, parce que les enfants sont éloignés, parce que l'architecture de sa maison ne peut plus prendre en compte sa santé, etc. Pour rassembler toute sa vie dans une chambre, dans une pièce, on doit pouvoir avoir un lieu qui, tant bien que mal, nous permette de retrouver des repères, des vies. Bon, il y a cela. On a beaucoup travaillé sur le lieu de vie. On travaille aussi, parce qu'on se dit, c'est un lieu sur qu'est-ce qu'on va faire dans l'EHPAD. On s'ennuie beaucoup quand on est âgé dans un EHPAD. On reste devant la télé toute la journée, on tourne en rond. C'est ce qu'on entend souvent. Voilà. Donc, dans nos projets, on souhaite faire venir, d'ailleurs le grand thème, enfin on n'en parle pas mais on parlera, c'est que cela devrait devenir un centre intergénérationnel plus tard. On veut être ouvert sur l'activité de la vie et on veut sortir aussi. Donc il y a cet échange. Alors souvent l'ennui part de chez soi, vous parliez du lieu d'habitation qui n'est souvent pas plus adapté à la personne âgée, voire très âgée, mais il y a aussi la personne qui se retrouve chez elle, le lieu convient toujours, mais la personne se retrouve dans une solitude extrême. Et veut du coup sortir de chez elle et se retrouver dans un milieu où on espère qu'il y aura un entourage, d'autres personnes âgées comme soi-même, pour pouvoir échanger, se raconter des histoires, trouver justement retrouver ce lien social. Et souvent, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Architecturalement, pour revenir à l'architecture, c'est ce qui a fait, on s'est dit, on ne veut pas en Guyane établir des choses à escalier. Et l'ascenseur encore moins. Donc tout est de plein pied. De la salle à manger à la chambre, on circule. Qu'on soit en fauteuil roulant, en déambulateur ou trébuchant sur une canne, on peut circuler. Tout est sur un même niveau. Le même niveau. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'étendue de la surface au sol est énorme. Quand on a présenté le projet, on a dit mais pourquoi, etc. C'est qu'on a tout de plein pied. Le projet prend en compte des jardins thérapeutiques, c'est-à-dire on se dit on est dans un pays chaud où on a l'habitude. Si je prends l'exemple, ma mère fait son petit abatis, donc on aura un abatis avec un jardinier qui pourra accompagner les personnes qui peuvent encore planter fût-ce des tomates. On prévoit un poulailler. Parce que quand on revient à la maladie Alzheimer, on se rend compte que plus les personnes sont occupées à faire des choses qu'ils ont fait dans la vie, eh bien, ils arrivent quand même à garder des contacts, des liens, et on récupère de la mémoire au fur et à mesure. Donc, il y aura un poulailler dans cet EHPAD, il y aura un jardin, il y aura des jeux, il y aura des choses plus intellectuelles, de la musique. C'est un lieu de vie. C'est vraiment pensé comme un lieu de vie, avec des salons, avec des théâtres, des films. Il y a une chapelle pour ceux qui pratiquent la religion, quelle que soit sa foi. Donc, il y aura des intervenants. Des lieux de recueillement. Des lieux de recueillement. Tout est prévu pour que ça soit en fait une grande maison.
J'ai ma chambre. J'ai envie de dire que ça fait rêver, à première vue. On va peut-être afficher les plans. Oui, oui. Puisqu'on est sur des cellules, chaque cellule a son salon et il y a un grand salon. Donc, je sais un pas grand salon commun. Un grand salon commun et chaque cellule de 12 chambres a son propre salon. D'accord. Voilà. Donc des dépendances pour celles et ceux qui veulent se retrouver finalement en petit comité. Tout à fait. Ce qui fait penser aussi au personnel qui y travaille. On y revient dans un instant. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose, Henri Hauterville? Je vous ai rebaptisé, je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de vous appeler Harry tout à l'heure. C'est Marjorie Avenière. Voilà.